Kumama na yo tata pona mulaka mamoko yelingo bana biso sebepse itaga soki yo te nana we kotambola biso nzela mokili swalo kubenke tokunisi yo kolo na bolingo pona maso saleli biso mulaka mamoko ya liloba na lingomba na biso tokunisi yo kolo na bolingo pona maso saleli biso mulaka mamoko ya liloba na lingomba na biso kubisa L'histoire de l'église locale CBFC Itaga, qui est la mère des églises de Kinshasa, vu sa préséance en termes d'implantation d'églises dans la cité indigène à Léopoldville, date d'un siècle. Voici 100 ans que cette église existe et durant sa maturité, l'église a tout connu. Les générations se sont succédées sur sa gestion, elle a connu des moments de paix et d'agitation pour ne citer que cela. Mais en dépit de tout cela, l'église est toujours là et inamovible, elle n'a rien perdu de son premier amour. Christocentrique, elle accomplit à merveille ce à quoi elle a été destinée. La toile de fond sur laquelle est écrite l'histoire de cette église est l'abnégation et le sacrifice. Tout d'abord, celle de la Missionary Society, BMS son sigle, une organisation missionnaire chrétienne évangélique baptiste internationale basée en Angleterre, qui a initié cette pénible mission d'apporter l'évangile et la civilisation au peuple d'Afrique. À travers eux, les deux missionnaires, Thomas James Camber et George Grenfell, qui ont obéi à l'ordre suprême, laissant les conforts de l'Occident pour se lancer dans cette aventure vers un monde inconnu et un peuple perdu. Dans leurs oreilles a sûrement retenti la voix du Seigneur Jésus-Christ comme au jour de sa chair, leur instruisant d'aller et de faire de toutes les nations le disciple, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignant à observer tout ce qu'il leur avait prescrit. Ces derniers, après le Cameroun et l'Angola, ils se sont retrouvés à l'État indépendant du Congo, l'actuelle République démocratique du Congo. En second lieu, de l'abnégation et des sacrifices dans les chefs des hommes et des femmes de toutes les générations qui ont servi le Seigneur Jésus-Christ à travers différents niveaux et ministères, ou qui ont fréquenté l'église durant ces 100 ans. Ils ont tous été animés d'un même sentiment, celui de mettre les intérêts de Christ en avant, et ont tous regardé dans la même direction, à savoir la croix du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le secret de la maturation de l'église locale CBFC Itaga. Comment est partie l'idée de la création de cette église? Pour avoir la réponse, nous avons tendu notre micro au révérend Robert Kolimbongono, ancien pasteur titulaire et l'actuel secrétaire régional de la région ecclésiastique de Kinshasa. Oui, les missionnaires de la Baptiste Missionary Society, BMS en sigle, sont arrivés à Kinshasa en 1880. C'était lors d'une visite de prospection. Mais c'est en 1881 qu'ils ont obtenu des chefs coutumiers locaux la grande concession qui abrite actuellement le secrétariat général de la CEC et l'église locale de la Gombe. Et quelques années plus tard, je crois que ça doit être dans les années 20, la capitale du Congo belge fut transférée à Kinshasa, à Léopoldville. Et vous conviendrez avec moi qu'avec le nouveau statut de capitale, la ville va connaître un développement notable. Il y a eu un exode rural avec la création de grandes sociétés ici à Kinshasa qui avaient besoin de main-d'œuvre locale. Il y a eu des gens qui venaient de peu partout.
et la ville va connaître un développement rapide. À l'époque, la ville de Kinshasa, la ville de Léopoldville, n'était pas aussi vaste comme actuellement. La ville comme telle allait du fleuve jusqu'à l'actuelle avenue Colonel Ebea. Et au-delà du Colonel Ebea, c'était des villages. Avec l'accroissement de la ville, les missionnaires vont maintenant décider de la création d'une nouvelle église dans la cité indigène. Dans la cité indigène, et cette église, c'est l'église locale, actuelle église locale d'Itaga. L'idée était partie de 1919. 1919, comme la ville était devenue cosmopolite, avant c'était la langue Kikongo qui était beaucoup parlée à Kinshasa, mais avec le changement de statut de la ville de Kinshasa, des villes de Léopoldville, qui était devenue capitale du Congo, comme je viens de vous dire, qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient d'un peu partout de la colonie. Il y avait beaucoup de langues qui étaient parlées à Kinshasa. Et comme le Lingala était la langue qui était parlée un peu partout, parce que c'était une langue qui était utilisée par les militaires, alors les missionnaires ont jugé bon de créer une église locale lingalaphone. À cela, ils vont inviter un missionnaire qui était fort en lingala, si je peux m'exprimer ici, et qui était à Yalemba à l'époque. C'était le missionnaire Chris Davis. Ils vont les midi à Kinshasa pour qu'ils puissent commencer cette nouvelle église dans la cité indigène. Donc c'est ça le départ de l'église locale, le commencement de l'église locale d'Itaga. Et le bâtiment actuel qui a connu des modifications, son inauguration date de 1923. Pendant de nombreuses décennies, l'église locale d'Itaga est restée la seule église protestante dans son environnement, une véritable image du protestantisme dans la ville de Kinshasa. Il a fallu attendre bien longtemps pour qu'elle ne perde cette notoriété, vu que d'autres communautés sœurs, membres de l'ECC, dont les fidèles fréquentaient Itaga, ont fini par ériger leur propre temple. Beaucoup de gens, surtout celle de l'Est, celle du haut fleuve. Quand ils quittaient là-bas, ils ne connaissaient que cette église-là. Et c'est la première église qui recevait presque toutes les tribus du Congo en ce moment-là. 5 ans après, c'est-à-dire en 1930, l'église va commencer à se structurer. Il y aura création d'une chorale par Papa Mabilama Linvo François. Celle-ci va être la toute première non seulement pour la paroisse d'Itaga, mais dans la capitale Léopoldville. Au départ, cette chorale n'avait pas de dénomination spécifique et était constituée essentiellement d'hommes. Parmi les dirigeants, elle a été conduite par le diacre Ntsukami Daniel jusqu'en 1958, puis de 1959 aux années 2000, par Papa Kisoka Alphonse. Ce qui est de Papa Kisoka, je peux dire que c'était un modèle pour nous. Moi, quand j'ai commencé à diriger la chorale du côté technique avec lui, j'ai appris la patience. C'était un homme très patient, calme, il ne se fâchait pas beaucoup. Et il était vraiment très patient, même si on traînait à apprendre un chant, il était patient, il insistait jusqu'à ce qu'il n'y arrivait. Donc c'était un modèle de persévérance, de patience, de ténacité. Ce monsieur, ce papa-là,
Il m'a appris beaucoup de choses et c'est ce que je suis jusqu'à présent. Parfois on me demande, mais toi, tu es encore dans la chorale. Tous ceux qui me connaissaient au pays me demandent, tu es encore dans la chorale, tu tiens encore. J'ai eu des modèles. Mon modèle comme Papa Kisokati, c'était vraiment un grand modèle pour moi, paix à son âme. Vraiment, il a fait beaucoup de choses pour la chorale. On a voyagé beaucoup avec lui, on a fait beaucoup de choses avec ce papa. À cette époque, il n'y avait pas de papa, il y avait beaucoup de papas aussi. De cette chorale est sorti beaucoup de figures de marque sur le plan religieux et dans le monde de la musique gospel sur le plan national et international. Sur le plan religieux, il y a M. Simao Toko, devenu plus tard chef spirituel d'un mouvement religieux portant son nom. Sur le plan musical, nous avons le frère Galantita, d'heureuse mémoire, et l'évangéliste de Lingombe. Ces derniers, en véritable ambassadeur, portent très haut l'étendard de l'église locale CBFC Itaga partout où il va. L'appellation de la mère des églises donnée à Itaga n'est pas pour rien. Elle est la toute première église à disposer d'une école du dimanche. Une entité qui s'occupe essentiellement des enfants et des jeunes gens. C'est plus tard, vers les années 60, qu'elle commence à la chorale avec les enfants âgés de plus ou moins 12 ans. Notez que vers ces années-là, tout le moniteur de Kinshasa s'est retrouvé à l'église locale d'Itaga en vue de préparer la leçon. Vers les années 1951, l'église connut quelques difficultés dues aux rivalités entre les originaires de la partie méridionale et septentrionale du pays, en d'autres termes le Bas-Congo et les Bangala. Les missionnaires blancs intervinrent en 1952 pour trouver un terrain d'entente en instituant enfin des cultes dominicaux, l'un en Lingala et l'autre en Kikongo, avec des oreilles différentes pour chacune de ces communautés. Il y a eu des turbulences à Itaga. C'est juste l'incompréhension entre les tribus, les Angolais et les Congolais, les gens du Congo central et l'Équateur surtout. Nous avons assisté à une division de l'Église due au tribalisme. Nous avons vu naître une autre église à Itaga. Wana makambo ezaki mabe koleka. Tozaki lokola bakristo te. Passer à matina cher. Il faut soki aza mokongo, bakongo bakotomboka fo bakitisa ye, surtout bangala. Baza kolinga bakongo te, fo bakitisa ye na cher. Babotola ye micro affaire. Ate. Vraiment ezaki makambo moko mabe koleka. Cette page sombre ne peut pas aller au-delà. Le Seigneur a agi à travers les enseignements de ses serviteurs et servantes, et ce mal a été déraciné. Aujourd'hui, l'harmonie et la convivialité sont les valeurs qu'on trouve enracinées à l'église locale d'Itaga, comme le témoignent les anciens pasteurs titulaires et un membre de l'église. Zalaki kolakisa mingi na Mateo na ngai pona likamwana ya bomunko na kolakisa mingi pe Nzambe asalaki te église ya Itaga mbula ngai atamsaka église yaki na cohésion makasi ezala bapapa bamama bilenge ezalaki kitoko mingi pe na mona mosala na Nzambe esalamaki kuna mpona bomoko wana église wana ezalaki église moko ezalaki na croissance moko extraordinaire croissance monene na église wana po Tanta Itaga ekabwani te bomoko bongo ndenge pe tokokoba ata tokofete deuxième centenaire te mais souci na biso ya makasi ezali lingomba ezala na bomoko po Yesu alobi soko bolingani pe boza na bomoko bamokili bakoyeba boza bayekoli na ngai bongo Itaga eza lingomba na Yesu Masiya mosusu mpona baeglise mosusu tofréquentaka yango tomonaka bamakambo eleka okomonaka eglise moko omona neti ekolo moko ezodomine soit ekolo mibale bazokowelana mais loko malamu nga nayebi awa nasali 45 awa eloko wana na vivre yango awa na eglise na biso te okoyeba te ke oyo aza ekolo nini oyo aza ekolo nini po bato nyonso baza na harmonie to tokomaka lokola moto moko avantage nayi komona na kati ya eglise ya CBFC Itaga ezali te bato baza na bolingo
bato bazoforme lokola ndenge bible réellement awa tovivaka yango ke bolingo ezali kati na bato. Sur le plan géopolitique, l'église locale d'Itaga a l'avantage de regorger en son sein des membres de toutes catégories d'âge et de toutes les couches sociales et provenant non seulement des 5 régions ecclésiastiques de notre communauté, mais aussi des autres provinces de la République démocratique du Congo, telles que Kasai, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et Katanga, pour ne citer que celles-là. Ces diversités ethnico-linguistiques, culturelles et socio-professionnelles constituent des atouts majeurs pour l'église locale d'Itaga et lui donnent une caractéristique spéciale, c'est que lui vaut son qualificatif d'Itaga national, voire international. Au début de l'année 1970, les églises du Haut-Fleuve proposèrent aux églises du Bas-Fleuve la réunification de 3 entités, mais ces dernières s'étaient montrées plutôt réticentes dans un premier temps. L'idée finit tout de même par se concrétiser quelques années plus tard, en 1972. C'est ainsi que M. Mfulankenda fut investi comme premier président communautaire et quelques pasteurs du Haut-Fleuve furent permutés à Kinshasa. C'est le cas du révérend Liolo Holo Obia et de Biola Loonia, qui seront affectés l'un à l'église locale de Kingaboa 1 et l'autre à l'église locale d'Itaga. Biso tokomaki awa na Itaga na mbula na tuku sambo na mwambi. Bongo tokomaki tobandi musala tata bandi musala totambolaka na babalabala kolukaka bandimi na bana ekodime kotambolaka bipai nyonso toloba te akobanda na se te na likolo na mokolo moko akoki kotambola ata babalabala 2-3 mpona kotambola kolukaka bandimi. Asalaki mosala yango mosala makasi. En 1969, la paroisse grouille de fidèles et l'église devient visiblement trop petite. C'est ainsi que le diacre Samuel Bomolo Batungulu proposa l'agrandissement du temple qui fut adopté. Il fallait désormais rechercher les financements nécessaires, d'autant plus que la paroisse elle-même ne disposait pas assez d'argent. C'est donc une vraie guerre, mais ça, c'était mal connaître la détermination du diacre qui proposa une solution très simple mais révolutionnaire: instituer une collecte spéciale dénommée Salela Nzambe, qui serait soutenue par des cantiques dites d'animation pendant que les fidèles passeraient à tour de rôle devant l'autel pour y déposer leur offrande dans un panier. Cette idée rencontra l'approbation de tous les paroissiens et finit par être copiée petit à petit par d'autres églises locales. Aujourd'hui, toutes les églises la pratiquent. Débuté à pas de tortue, sans apport extérieur, mais porté par la foi et la persévérance de ces paroissiens. Les travaux se sont donc achevés en 1974. À partir des années 1980, les églises du Zaïre vont croître sous l'impulsion d'une nouvelle énergie spirituelle apportée par les églises pentecôtistes et évangéliques des États-Unis. Les nouvelles églises s'affranchirent de la tutelle des églises traditionnellement reconnues jusque-là, c'est-à-dire catholiques et protestants. La louange, l'acclamation de la parole, les prières à haute voix et à l'unisson ainsi que les danses font désormais partie de la liturgie. Ces mouvements n'ont pas épargné l'église locale d'Itaga, si bien que les jeunes de l'école du dimanche eurent à l'extérioriser pour la première fois le 1er août 1993 par des prophéties et convulsions spirituelles pendant les services de Sainte-Seine. Cet événement a bouleversé la cohésion de l'église, notamment entre les jeunes et les vieux. Ces derniers, très radicaux et conservateurs, vont initier des sanctions à l'endroit des responsables de l'école du dimanche. Et comme conséquence, certains jeunes ont quitté l'église pour aller dans des églises dites de réveil. Écoutons les témoignages des personnes ayant vécu cet événement. Moi, j'ai travaillé à Itaga durant la deuxième période où Papa Biola était titulaire et moi son associé. Une période où, comme je peux le dire, il y a eu effervescence du Saint-Esprit
dans l'église. Tout a commencé dans la retraite école le dimanche et pas une qui mission yako bon de la intercéder pour l'église pour un grand changement dans l'église. Ça a été changement zalaki des bandes difficiles pour comprendre de tout, mais nous avons supporté parce que c'est une mission dans Zambé et souka bato comprendre que Nzambe nda sali pe yangwano moni adoration combat prière libérale les alliés mutu so comprendre nda lingi c'était moment wana avant wana nde ememaki yango. Il est vrai que le vent pentecôtiste est venu nous fouetter pour faire sortir beaucoup de dons spirituels parmi nous, de parler en langue et tout ça. C'est bien, mais avant, nous étions très rigides par rapport à la discipline de l'Église et par rapport à la façon de prier et même de prêcher et de foi. Ceux qui manifestaient plus de dons étaient haïs et même chassés de l'Église. Parce qu'en fait, nous sommes de la tradition anglaise. Les Anglais aiment le silence. Mais à ce moment-là, le vent pentecôtiste a commencé à fouetter l'Église. Et c'était un grand choc. Le VA d'Itaga ne supportait pas la prière à l'unisson. Donc on s'est mis ensemble, nous prions tous. Ça, ils étaient contre ça. Ça, c'est du désordre d'après eux. Le vieux d'Itaga acceptait peu les dons spirituels. Les parler en langue pour eux, c'était un désordre. Parce que depuis qu'ils sont là, oui, ils vivent les dons spirituels, mais pas à la longueur de ce que nous avons vécu. Quand un jeune commence à prophétiser, qu'est-ce qu'on fait? On les prend et on les jette dehors. Nous voulons du silence, du calme, de l'ordre. Ce que vous faites là-bas, c'est des ordres, c'est du désordre. Mais je reconnais que le Saint-Esprit, à cette époque-là, a visité son église. Nous étions tous emportés et secoués par ce vent. Beaucoup de mots ont été mis à nu. Et l'église, en ce moment-là, a vibré. Ceux qui étaient là, en ce moment-là, n'étaient pas préparés à recevoir ce vent de l'esprit. Soko biso tozali loboye zapo nzambo ya mission azana bomoyi partout tote ya katoyebisaka bato ete nzambe azali bino mpe bopersévérer bokangama na mutu te bokangama na lingomba te me bokangama na Yesu mpo bosalile kati ya lingomba. J'ai été secoué par ce vent et à partir de là ma foi était vraiment affermie jusqu'à continuer à travailler jusque maintenant. La naissance du culte en français au sein de l'église locale d'Itaga remonte vers les années 1982. Quelques étudiants en théologie de la faculté de théologie protestante au Congo débutèrent ces cultes avec très peu de membres. Il s'agit de l'actuel secrétaire général représentant légal de notre communauté, le professeur révérend André Gédéon Bokundo Abolikabe et le pasteur Nkungi Zinga Mavilukidi qui est rentré chez lui en Angola. S'agissant de son organisation, ce culte a fonctionné comme une branche à part. Il avait son comité composé au départ des étudiants pasteurs qui en étaient pionniers, puis des laïcs. Ces comités définissaient l'orientation de toutes les activités du culte en collaboration avec le collège pastoral. C'est ainsi qu'il pouvait par exemple inviter les prédicateurs de son choix, élaborer les thèmes semestriels ou annuels. Parmi les comités qui s'y sont succédés, il y a lieu de noter que celui dirigé par le diacre Mardoché Kibelou a duré plus longtemps que d'autres. Il faut reconnaître que cette année a abattu un grand travail pour la croissance de ces cultes. Suivant le témoignage du diacre Bobina Vitase, membre de ces comités. Et le secret de ces cultes à l'époque, c'était quoi? C'était plus la prière. On ne pouvait pas organiser une activité sans au préalable passer des moments de prière. Avec le frère Mardoché qui fut à l'époque le président du culte francophone, c'est lui qui organisait quelqu'un qui était très spirituel. Donc je peux dire que notre secret était plus, nous étions versés dans les Écritures et plus dans la prière.
Donc on ne pouvait pas passer des temps sans pour autant. Sur le plan spirituel, on note la création de l'équipe Kianverège, dont le diacre Nzao Matondo fut l'un des initiateurs et dont la mission était de gagner des âmes pour le culte en français. C'est grâce aux activités de cette équipe que le culte en français a vu ses effectifs augmenter de 200 membres en 2000, puis à 500 et 600 entre 2003 et 2006. En fait, cette équipe-là, c'est une équipe de gagneurs d'âmes. Alors, à l'époque, là, comme cette dénomination était presque partout, on parlait des gagneurs d'âmes. Alors, à l'époque, c'était sous l'initiative de notre bien-aimé Nzao, qui était à l'origine de la création de l'équipe Kianverège. Donc, c'était vraiment une équipe de gagneurs d'âmes. Donc, une équipe qui a travaillé. Et à l'époque, cette équipe était très, très active parce que quand on arrive, par exemple, au culte, on termine les cultes, tous les bien-aimés qui arrivent pour la première fois ou tous les visiteurs devraient être visités à domicile par cette équipe-là. Et quand vous arrivez dans une maison, donc la personne que vous avez suivie là vous sert seulement de porte d'entrée. Et quand vous arrivez dans la parcelle, vous devez intéresser tout le monde. Donc ça aussi, ça a été vraiment un apport très significatif et ça nous a donné le goût de l'évangélisation. Donc, connu autrefois sous le nom du frère Senghor Kitoko, le révérend père Moïse Kitoko, fruit du travail de cette équipe, nous en dit un peu plus. Principe comme na CBFC Itaga, ezalaki par invitation, kolonga na sport à karaté, nous allons katia bayanka barumbu, na invitation na CBFC Itaga, na landi pe culte, mais au moins koya na biso na CBFC. Ezaki na sango mingi na barumbu église wana ba mibange église bandoki mais nzamba benga biso wana tant tokomi ya liboso eloko na kutaki ezalaki ya yambo nyonso foko bota masika to suis baptême après que soit baptême nde na nzela pasteur Phil to suis baptême na tango papa Biola na nzela pasteur Phil akotisi nga na équipe affermissement qui enverrai wana tango wana diacre Nzao azokamba. Et là, on a profité de ma casse dans la CBFC. Nous avons mis bandeko, nous avons mis l'église, l'église, non. L'église, on a des écoles. Donc, le modèle est formé de autres allélos et autres akilobi. C'est que nous sommes dans allélos, les lots sont monanga, bazobenganga référent père Moïse Kitoko, mais on a des Itaga. Ce que les missionnaires étaient au cause de la beauté. Cette équipe connaîtra vers le mois d'avril 2004 le départ d'un grand nombre de ses membres. C'est ce qui occasionna sa perte de vitesse avec comme effet la diminution des effectifs au culte en français. L'arrivée du révérend Robert Colli à la tête de l'église locale d'Itaga a coïncidé avec la réforme de textes régissant la CBFC, apportant ainsi une véritable démocratie. Le 17 janvier 1999, en exécution de nouvelles dispositions du règlement intérieur, il s'est tenu une assemblée locale au cours de laquelle on devait évaluer pour la première fois les diacres. Cette assemblée connut des agitations et s'est terminée à quai de poisson car certains diacres refusèrent séance tenante d'obtempérer à la décision de l'Église. Pour garder la paix dans l'Église, les pasteurs titulaires usaient de sa sagesse pour surseoir cette décision. Autre fait marquant dans les cadres de développement, c'est la construction du complexe commercial et scolaire Itaga grâce à l'appui du secrétariat général et l'acquisition d'un équipement de sonorisation pimpant neuf grâce aux efforts locaux. Oui, pendant notre mandat de 5 ans comme titulaire Itaga, il y a une réalisation majeure à signaler, c'est l'acquisition d'un équipement complet de sonorisation obtenu sur fonds propres de l'église locale. Je voudrais ici profiter de cette occasion pour dire que nous avions, l'église locale d'Itaga avait acheté cet équipement en France. Et vous savez que depuis un certain temps, les équipements de sonorisation pour les églises
sont achetés, soit en Chine, soit à Dubaï. Mais nous, à cette époque-là, nous avions acheté l'équipement de sonorisation complet, au grand complet, en France. Et je me souviens de cette nuit-là où, avec un groupe de diacres, nous sommes rendus à l'aéroport d'Njili pour réceptionner cet équipement. Sur le plan musical, l'église locale CBFC Itaga, la mère des églises de Kinshasa, fut la première à disposer d'une chorale. Il faut dire qu'il a eu en son sein des chantres très talentueux et connus au niveau de l'église du Christ au Congo, en la personne de Papa Bunga et Papa Enoch Matondo, sans oublier l'évangéliste Denis Ngonde, dont les compositions témoignant ses origines protestantes continuent de bénir les enfants de Dieu à travers le monde, voilà près de 50 ans. L'église locale d'Itaga dispose de 7 groupes vocaux, 3 orchestres, un groupe flûte et une fanfare. L'évangéliste Bob Mvoitou nous en dit un peu plus. Depuis ma missionnaire Bayaki, et tozalaka déjà na ba chorale. Depuis que mon quoi ba chorale oyo ya kala tozana école du ciel et kende ba moté école c'est botamaki femme A conservatoire bolingo et puis vers après 1985 les compagnons de Jourdain, le premier groupe instrumental, Oyo et Botama, qui est surtout qui pour la quitte francophone. Mingi Babanaki qui est resté peu Simana Yango, vers 90, groupe instrumental, puis Botama, JGBI, Oyo Bajen, il y a Liguer, Bazalaki. Qu'on prestait dans la manifestation. Et puis vers 97, la voix de David. Et on a un comme un groupe instrumental. Après baptême Nangai, na côté na groupe flûte. Na bandaki na wana na ba flûtiste, après ba flûtiste, na kei on a les compagnies du Jourdain. Les compagnies du Jourdain, on a tous les bandeko belé, ba musupe batika biso, ba musupe bazapeti na moya lelo. On a repé sa Rwanda qui s'est ali, ba papa biso Denis Ngonde, les otoleki na les compagnies du Jourdain. Na kuluti na biso pena papa Galantita, ya zaki parmi ba géniteur ya les compagnons du Jourdain. Mingi bazabe na poto pe ba papa Wilson, papa Ogi, tout ça qui est belé. En tout cas, na ba misupe batika biso ba ndeko Robin, ba sœur Jeannette, Nande Ronae. Le principal mouvement de la jeunesse au temps des missionnaires était le scoutisme et les majorettes. Faut-il rappeler que c'est la réforme de 1998 qui a permis aux églises locales d'avoir un sous-département de la jeunesse supervisé par le département de l'éducation chrétienne. Après élection, les évangélistes de Ngonde et Franklin Lisanga vont chapeauter cette entité. Ces derniers nous livrent son impression sur la jeunesse qu'il a eu à diriger. Bajene natana bazaki na amour ya travail. Balingaki kosalela nzambe lokola bajene. Basalelaki nzambe na kati ya jeunesse. À cette époque, ozomona ke bajene se donaki vraiment na musala nzambe. Balingaki na pengle loko moko se donaki sans qu'on s'attendre na simalango quelque chose parce qu'aujourd'hui, ozomona ba phénomène après avoir jeune kosala zotuna mabe zéro tout ça. Mais à notre époque, ce n'était pas ça. Jeunesse est qui vraiment engagée. C'est pour cette raison, cette jeunesse, il y a CBFC Itaga, la jeunesse à l'Ibosso, dans la communauté, où il réalise ma campagne d'évangélisation. Nous avons plusieurs campagnes d'évangélisation animées par nos jeunes. Nous avons l'évangélisation devant l'église Awa, devant l'église na Bokassa, nous avons na Kabambare. Tosali na Olsen et voir même comment na tozana ba jeunes oyo bazo se nommer bato na Nzambe les évangélistes au bateni ba campagne libanda
toza na bajeune bazose nomme baévangéliste majeur batenir bacampagne ya libanda. Et na cadre ya jeunesse d'organiser première convention ya jeunesse. Je ne sais pas si convention ya ndenge wana esalema. Les avant-midi ezalaki baconférence ya minene na jeunesse wana. Jeunesse wana lobaki bazalaki dévoué na amour ya travail na amour ya Christ. Et bimisa lelo ba pasteur. Notre pasteur associé à Awa, Placide, Placide Nguya, azalaki joueur na jeunesse wana. Le pasteur Sylvain, il est aussi associé. Nous avons l'évangéliste missiologue Tardeli Vieng. Les lois a nommé chef de mission na Katanga, na Kassai disons. Et Aza comme secrétaire régional, Aza jeune abimé. Tu as cité le pasteur Kambulu, David, Trésor Sikina, pasteur Kialanda Ja, Bishop Junior, Eza jeune. Oyo bazalaki na kati ya jeunesse bazalaki engagé lelo ils sont des grands serviteurs de Dieu et bazo sala nzambe partout bazo pesa honneur ya église ya CBFC Itaga. Vraiment jeunesse ya CBFC Itaga est boosté réveil na communauté peut voir partout parce que lelo ba Bishop Junior Natangi ba David Kambul bazo servir nzambe na Angola na ba mboka mususu et biso tozo continuer ko servir awa na Kinshasa. Vraiment une jeunesse o esali makambo minene lelo pe jeunesse wana yangwana tokoyeba mikolo mais tozakaka na kati ya église tozo servir nzambe na communauté et partout na ville ya Kinshasa. Pour ba souvenir Itaga ba souvenir eza vraiment ebele tine tokoli. Il faut le dire tokoli na milieu oyo eza milieu mo eza un peu chaud. Eza milieu mo chaud et biso soki to bima o toza l'Église a joué un grand rôle. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je peux dire même à 60% en ramenant ça là, bénéficiant de ma formation au Nazui Nakati. L'Église joue un rôle, en tout cas, on a confirmé. L'Église CBFC Itaga a joué un grand rôle dans ma vie. La célébration des 90 ans d'existence de l'église locale d'Itaga ayant été réalisée à la grande satisfaction de toute l'église, il fallut amorcer les préparatifs de l'organisation du centenaire en 2023 avec comme objectif principal la construction de l'immeuble du centenaire. Ce projet fut motivé par le fait que l'église d'Itaga, à l'instar d'autres églises traditionnelles, fait face aux multiples défis dont le manque de moyens suffisants pouvant lui permettre de mener à bien sa mission. Étant au cœur du projet, le pasteur titulaire de l'époque ainsi que les membres du comité nous livrent leurs impressions. Au niveau des projets des centenaires, aujourd'hui, l'Église va fêter les centenaires. Quand nous fêtions les nonantenaires, on a conçu un projet de l'érection ou la construction d'un immeuble R+3. Et cet immeuble-là était pour l'Église le témoignage de sa maturité. On se disait à l'Église, quand on va fêter les centenaires, les gens vont venir de partout. On espère que même les missionnaires vont venir de Grande-Bretagne. Tout ce que nous avons aujourd'hui, l'infrastructure d'aujourd'hui, nous a été léguée par les missionnaires. Mais du moins, on trouvera quand même un mot à dire pour les montrer la réalisation en ce qui concerne l'infrastructure, c'est que l'Église a pu réaliser. Nous avons été encouragés par le secrétaire général, le révérend docteur professeur André Bukundo Abolikabe, qui nous a encouragés de réaliser ces grands projets. C'était un grand projet. Nous nous sommes investis pour ce projet. Dès le bosso et bandaki na période ya révérend Nestor. Pour ça ezalaki que to valoriser le plan na biso eza ya ngambu pour to rendre yango productif. L'air toye kokoma na période ya révérend Vincent Mobe
l'église a aidé à fêter 90e anniversaire de l'église. Parce que moi, je suis dans la période depuis que l'église a été l'église, nous avons célébré la festivité par rapport à la création et l'anniversaire. La célébration de 90e anniversaire est prévue dans la fondation. Mais vu l'événement est dans la dimension de makasi, les gens qui peuvent courir belé, mon alaï qui est mbongo et mon alaï est kokakité, tu vas mobiliser mbongo pour te fêter célébration de 90e anniversaire, puis ça la fondation. Alors après célébration, tu as eu un engagement l'église qu'elle est pour fêter centenaire. Centenaire, voilà, il faut la couronner fin immeuble. Le projet a été financé par l'église elle-même à travers un crédit que l'église a contracté au niveau de la banque. Le crédit a été à hauteur de 250 000 $. Il était d'abord question que nous puissions rembourser le crédit. Et pendant 68 mois, l'église s'est battue pour rembourser le crédit. Et c'est le 26 septembre 2023 que le crédit a été apuré à la banque. Maintenant, avec la célébration du centenaire, il était question que nous puissions marquer une petite pause avant de continuer avec du moins la suite des travaux, parce qu'il s'agit d'un immeuble de rez-de-chaussée plus 3 niveaux, R plus 3. Alors l'église s'est dit qu'il fallait marquer une pause pour aménager le temple et ses environs pour préparer cette célébration du centenaire. Après la célébration du centenaire, nous allons continuer maintenant à préparer d'abord la réserve, donc économiser de nouveau pour que nous puissions continuer la suite des travaux de l'immeuble du centenaire. Et l'église garde toujours ou maintient toujours son option, celle de financer cette construction elle-même, sans passer par les bailleurs. L'église locale d'Itaga a également connu des difficultés énormes. En tant que première église dans la cité, elle est restée pendant longtemps l'unique église protestante dans son environnement. Il a fallu attendre les années 80 avec la naissance des groupes de prière devenus par la suite églises de réveil pour voir ces églises être érigées dans les périphéries. À cause du chômage et de la précarité de la vie provoquée par le pillage, beaucoup de propriétaires de parcelles environnantes et membres de l'église préférèrent vendre leurs parcelles aux commerçants pour s'installer dans les communes périphériques. Cette situation eut pour conséquence la fin de la domination de l'église locale d'Itaga dans la commune de Kinshasa, dans sa partie nord vers le marché central et ses environs immédiats. Un autre phénomène à relever est l'engloutissement de l'église locale dans le marché, né suite à des pillages qui ont détruit les tissus économiques de notre pays. Aujourd'hui, l'église locale d'Itaga est complètement enclavée, occupée par une multitude de vendeurs avec lesquels il faut absolument négocier l'entrée. Un pas de géant a été accompli, à savoir franchir le cap du premier centenaire de l'église. Étant donné que l'église est encore sur la terre et que Christ revient bientôt, l'église locale d'Itaga doit continuer sa mission. Les révérends Edouard Mafungu, pasteur titulaire, ainsi que d'autres qui ont servi avant lui, voient leurs impressions sur ce qui doit être fait pour le deuxième centenaire que nous venons d'entamer. S'il faut parler de perspectives d'avenir, oui, je ne dirais pas pour tous les 100 ans, mais pour le moment où nous sommes encore ici, nous avons déjà présenté cela à l'Église quand on a commencé à parler du centenaire. Ces perspectives se résument en 3 axes. Le premier axe, c'est l'évangélisation.
l'église d'Itaga, nous voulons remettre l'évangélisation à sa place. Implanter de nouvelles cellules de prière dans des quartiers où vivent beaucoup de nos membres de l'église. Deuxième axe, c'est l'édification de membres de l'église. Par l'édification, nous voulons parler vraiment organiser des moments d'enseignement, des prédications qui poussent les membres à prendre vraiment la décision de servir le Seigneur. Enfin, maintenir l'unité de l'Église. L'Église doit être une et indivisible. C'est notre leitmotiv pour que nous puissions vivre vraiment la main de l'Éternel, la bénédiction de Dieu parmi son peuple. C'est dans l'unité, car le Seigneur nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et quand vous vous aimez, vous serez unis et les autres sauront que ceux-là sont les disciples du Christ. Église locale d'Itaga est une église de Christ, de Jésus-Christ qui est au centre de l'église. Nous devons appliquer sa parole pour la bonne marche de l'église. Itaga, la mère des églises, subsistera à jamais. Christocentrique, basé sur Jésus, de génération en génération. Itaga est et restera une église christocentrique. Les paroles de ces cantiques pourront retentir encore et encore dans le cœur de chaque membre de l'église locale d'Itaga. Elemona boli